on a la fonction f et x est ceci, x carré moins 3x plus 6 sur x moins 1. Alors, l'ensemble de définitions dans un premier temps, pas de souci. Il faut que le dénominateur ne s'annule pas. Voilà, donc il faut effectivement que x moins 1 soit différent de 0. Donc, il faut exclure la valeur 1. Il faut que x moins 1 soit différent de 0. Pas de problème pour ça. Ensuite, déterminer les coordonnées du point A où C coupe l'axe des ordonnées. Alors, c'est une manière un petit peu compliquée de dire déterminer les coordonnées du point A dont l'abscisse est 0, tout simplement. Donc, l'abscisse de A est 0. Donc, à partir de là, pour trouver les coordonnées de A, les coordonnées de A sont donc 0, f de 0, puisque A appartient à CF. Donc il ne nous reste plus qu'à calculer f de 0, moins 6, 6 sur moins 1, donc moins 6. Pas besoin de faire beaucoup de calculs pour ça. Donc jusque là, tout va bien. Alors ensuite, déterminer la tangente. Donc déterminer la tangente, ça veut dire en réalité calculer son équation. Calculer l'équation de la tangente à la courbe, donc en A. Donc, on calcule l'équation de TA, donc TA est la tangente ACF. Alors, en A, alors moi je vais mettre en 0. 0, pourquoi? Puisque ça correspond en fait à l'abscisse du point A. Donc, cette équation, on la connaît. L'équation de TA est y égale f' de x, oui. 0 Ah bah oui, 0. fois X moins 0. fois x moins 0 Plus f de 0. plus f de 0. Voilà. L'équation de la tangente, vous l'avez toujours. Simplement, bien entendu, il y a un paramètre qui nous manque, c'est calculer f' de 0. Donc, il faut maintenant s'intéresser au calcul de f' de 0. Alors c'est là où effectivement vont se confronter deux idées. La première idée qui était au tout début du cours où nous avons calculé une limite quand h tend vers 0 d'un taux de variation. Mais honnêtement, en dehors d'exercices très spécifiques où on veut que vous fassiez ça et pas autrement, vous n'avez plus à utiliser ce calcul. Ce calcul qu'on a fait avec la limite du taux de variation, il nous a été utile, voire indispensable, pour définir le nombre dérivé, pour expliquer ce que c'est. Pour calculer, je dirais à partir de la semaine dernière, pour calculer un nombre dérivé, on va, dans 99,99% des cas, calculer non pas une limite de taux de variation, mais d'abord calculer une fonction dérivée. On calcule la fonction dérivée, et ensuite on remplace x par la valeur qui nous intéresse. Ici nous voulons f' de 0, et une fois qu'on aura calculé f' de x, on remplacera x par 0 pour f' de 0.